je ne vais pas dormir pendant 48 heures. Dans cette vidéo, je vais rester éveillé pendant 2 jours. Alors tout d'abord, vous devez vous demander, mais pourquoi il fait ça le frérot? Il veut pas dormir, nous laisser tranquille. Je sais même pas pourquoi je fais ça. C'est sûr que comparé à cet être, la différence va être énorme de sommeil. Hein? Donc dans les prochaines 48 heures, vous allez me suivre dans mon quotidien, dans mes activités, dans ce que je vais faire, dans mon ressenti. Vous allez me suivre dans l'évolution de mon état. Pour ma part, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je pense forcément que je vais être fatigué, mais après je sais pas trop ce que ça peut me faire comme effet, donc c'est l'occasion de voir. J'espère que le concept va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce les gars, on perd pas plus de temps, on est parti pour la vidéo Swipe Up. Donc là, il est mardi à peu près 8h. Donc je pourrais dormir seulement jeudi vers 8h. En vrai, je pense que je vais vraiment claquer après tout ça. Donc là, on va se réveiller simplement. On va aller grailler, tout ça, tout ça. Mais avant, on va regarder une vidéo qui montre combien de jours on peut tenir sans mourir. On se retourne sur la chaîne de Harley. Ça fait 3 ans, le poteau, il nous a pas sorti de vidéo. Donc la vidéo que je vous parlais, c'était que se passerait-il si vous arrêtez de dormir? Que se passe-t-il exactement quand vous arrêtez complètement de dormir? Après les premières 24 heures, le comportement de la personne devient impulsif. Le temps de réaction se ralentit et les fonctions cognitives et perpétuelles se réduisent. Après 48 heures, le système immunitaire commence à s'affaiblir et la capacité de notre organisme à métaboliser le glucose diminue d'une façon significative. Après 3 jours sans dormir, la personne commence à avoir des hallucinations, devient paranoïaque et oh ça va, on va pas jusqu'à 3 jours. Peut même entrer dans une psychose à cause de la privation du sommeil. Pour chaque 24 heures sans sommeil, le cerveau perd 25% de ses capacités. En 2014, un supporter de football est mort d'une crise cardiaque après être resté éveillé pendant 48 heures pour suivre la Coupe du Monde. Le détenteur du record Guinness de privation de sommeil est Randy Gardner, un lycéen américain de 17 ans qui est resté éveillé pendant 264 heures, soit 11... Quoi? Non mais le frérot c'est sûr il joue à League of Legends, il se douchait pas, il dormait pas. Les frérots il devait avoir un rang de malade. Pour résumer, le manque de sommeil peut être dangereux. C'est pour ça qu'il est essentiel de dormir régulièrement, entre 6 à 8 heures par jour. Et bah je suis totalement d'accord avec toi mon frérot, mais pour la science, pour l'expérience, on va devoir le faire. Je vais vous montrer comment rendre dingue un chat. Là déjà elle est à l'aise sur le plan de travail. Et on va lui donner l'ingrédient mystère. C'est ça l'ingrédient mystère, à bout de jambon. T'es prête? Wesh. Ça me fait parce qu'avec la patte elle arrive à donner des vrais coups. Mike Tyson, c'est comme ça qu'il s'entraînait. Allez! Non, en vrai, elle est trop mignonne, mais elle devient trop zinzin quand même. Je pense que l'une des choses les plus dures, ça va être la nuit. C'est pour ça que j'ai besoin de 2 ingrédients pour m'aider à tenir, du café et du Red Bull. Mais bien sûr, faut pas en abuser. Je fais dans le cas de l'expérience et je sais que c'est pas bien. Donc du café, c'est ok, j'en ai chez moi. Par contre, j'ai pas de Red Bull, donc on va aller en chercher tout de suite. Transition. Boum, transition. On arrive dans le coin. Des jus de fruits, des boissons, tout ça. Je crois que j'ai trouvé mes copains. Bon, on a mes petits copains qui vont m'aider. Bienvenue les gars dans la team. Vous allez pas rester longtemps en vie, croyez-moi. Bon, j'ai un petit coup de mot là, il est à peu près 19h. Donc je vais essayer de faire des choses, de me réveiller un peu. Mais juste regardez-moi le ciel, comment il est trop beau. Malheureusement, toi et moi on va plus se voir. Petit checkpoint, il est à peu près minuit. On a un invité qui nous a rejoint. Hey. Salut les loulous. On a un invité pour faire passer un peu le temps, ça fait plaisir. Ça Rocket League ou quoi? Non, c'est FIFA. Ah. C'est une extension. Ah, bon du coup au niveau de mon état, j'avais un petit coup de mou tout à l'heure. T'as même pas encore fait la première nuit, tu parles de fatigue. Je pense que la nuit elle va être un peu compliquée à passer, donc j'essaie de garder des lumières et tout faire des choses. Dès 6h, on va bien s'activer. On regarde le résumé du Barça, défaite face au Bayern. Ils ont perdu combien déjà? Le Bayern, ils ont perdu 3-0. Dardard. Purée, le Barça pour l'instant ils ont pas fait des merveilles. La fatigue commence à se faire ressentir. Mais c'est pas le but. Les gars, il est à peu près 2h. Marc il est parti, je suis tout seul dans l'aventure. Ça fait 18 heures que j'ai pas dormi. Donc bon, pour l'instant c'est pas non plus extraordinaire, ça j'ai déjà fait. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour vous et très dur pour moi. J'aurai mon amigo pour me tenir compagnie pour les prochaines heures. Là il me reste 4 heures où je vais devoir regarder des films, séries, livres, m'occuper. Le problème c'est que les livres en fait quand je lis ça m'endort. Donc là c'est pas le truc qu'il faut faire. Donc pour l'instant je vais me poser à regarder des vidéos. Je suis en train de regarder Dahmer et cette série me dérange de fou. Je pense que je suis pas le seul, mais la façon dont Netflix ont scénarisé ça, je trouve ça très malsain. Il y a des gens, ils sont tellement matrixés qu'ils veulent faire des soirées d'Halloween en rapport avec ça. Et ça me dégoûte tellement avec ce qu'il a fait, tout ça. Il y a des scènes, ça me dégoûte vraiment de les regarder. En tout cas, je commence à être bien fatigué. Je vais des scènes avant la vidéo. Faut tenir, là ça commence à être vraiment dur, je commence à être vraiment claqué. Il est 6h et des bananes.
me dirige à la salle de sport. J'ai toujours voulu aller à l'ouverture et bah c'est le moment. Je vais tout frais. Là en vrai je suis un peu moins fatigué. Là le sport ça va bien me réveiller. Et puis ensuite je vais prendre un petit déj avec le lever de soleil. Ça aussi j'ai toujours voulu le faire, donc bah c'est l'occasion. En tout cas sachez les gars, je fais le défi à 100%. Je ne mens pas, il n'y a pas de fake. Vraiment je vous jure, je vous promets là-dessus. Donc là on va prendre le bus et puis c'est parti. Il fait un peu frais là. Le ciel il est étoilé, il y a beaucoup d'étoiles, c'est magnifique. Il n'y a pas de bruit, il y a de l'air. En vrai c'est un bon petit mood. J'aime bien ce qui se passe là. Ah, le fameux. Du coup, le début de l'entraînement se passe bien. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde à cette heure-là. Mais en vrai, c'est cool, c'est frais dès le matin. On continue. Et le du corps, maintenant, après l'effort. Papa, regardez-moi ce beau lever de saut. Bon, il est pas incroyable, mais c'est plus que rien. Et tout simplement, unboxing de ce que j'ai pris. Il n'y a pas grand chose, mais on va ouvrir ça maintenant. En premier lieu, un petit jus d'orange, pur fruit, bien frais chacal. Et ensuite, regardez-moi, no way, une chocolatine. Bon appétit. Ah, je vous jure, je commence trop à avoir la dalle. Incroyable sur 10. D'ailleurs, il est 8 h. On a passé les premières 24 heures, donc il nous reste l'autre moitié à faire. J'appréhendais la première nuit parce que je me suis dit qu'il y avait la journée et tout après. Là, il me reste juste la journée et la nuit à faire. Ouais, de retour à la casa. Il est 12h55. Je vais pas vous mentir, je suis rentré me doucher. J'ai failli m'endormir. J'ai eu un coup de mousse amère, mais j'ai résisté. Et maintenant, on va cuisiner ensemble. Ouais. Ceux qui l'ont vu pendant le live 12 h le savent. Je suis un très grand cuisinier. C'est pourquoi aujourd'hui, on va faire des pâtes. Ouais. Bon, changement de plan. J'ai vu des raviolis dans le frigo. Ça m'appétit plus. On va manger ça. Bon, là, tu connais, faut mettre de l'eau. Ensuite, on met l'eau à bouillir. Et ensuite, on met les raviolis dans l'eau bouillante. En attendant, anecdote d'une fois où j'ai fait nuit blanche et j'en ai payé les conséquences. Donc en gros, c'était il y a quelques années avec mon zinc, j'étais au lycée en seconde et il était venu chez moi en vacances parce qu'en gros, il habite pas dans le même secteur, donc il avait les vacances en décalé. Et du coup, lui, il était en vacances, sauf que moi, j'avais cours. Donc hop, on fait nuit blanche, on joue, on est bien content. Et là, à 6 h, je me prépare, c'est 7 h pour aller en cours. Donc j'avais pas dormi, je me dis purée, zinzin, j'ai passé une nuit de fou, je vais être d'attaque à l'école. Sauf ce qui se passe, c'est que j'ai pas pu me reposer parce qu'au lycée, t'enchaînes les 8 h, 18 h. Et du coup, je vous jure, pendant toute la semaine, j'ai eu un état, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je tapais des micro-siestes et dès que je me levais des siestes, genre c'est comme si je savais pas où j'étais, genre dans le bus, dans les cours et tout. Et donc là, j'ai peur que ça me le fasse et je pense que ça va me le refaire en pire. Donc dormez pour votre santé. C'était le message. Ah là, on y est bien. Ouais, les gars, on est milieu d'après-midi. Là, je marche un peu dehors. J'ai l'impression que mon esprit se déconnecte de mon corps. Je vous jure, c'est trop bizarre. Là, je commence à être vraiment claqué. Je sens que la nuit, elle va être dure. Mais je me dis, la personne qui a tenu une semaine sans dormir, je sais pas comment c'est possible. Je suis sorti en tatane vraiment à l'aise. Je pense que je vais faire un peu moins d'updates cet après-midi et plus en faire ce soir. Ça va être plus intéressant. Je vais continuer à marcher et puis on se retrouve tout à l'heure. Les gars, avec mon Zinx, on a fait un mode survie sur Minecraft. Donc je voulais vous montrer en fait notre maison, tout ça, tout ce qu'on a fait. Parce que c'est vraiment stylé. Je commence à être claqué, genre claqué. En fait, j'ai pas d'autres trucs de ouf. La fatigue, elle s'accumule d'une manière. Genre aussi, autre chose, c'est que j'ai mal à la nuque. Je pense que c'est à force d'être posé sur la chaise. Donc bon, je me dis, il me reste que 12 heures avant la fin du défi. Ça va être compliqué. Mais il va falloir que je tienne. Mais là, c'est vrai qu'en fait, à chaque activité, je sens que je suis pas à fond. Je sens que je suis pas concentré. Je suis en train de lire un manga en ce moment. Ça s'appelle The Promised Neverland. J'ai déjà vu l'animé. Mais l'animé, c'est un giga master flop. Donc là, je suis en train de lire le manga en ce moment. Je vous le conseille. L'histoire, si je peux vous la résumer. En gros, c'est des enfants qui sont dans un espèce de pensionnat avec une personne qui les garde, une femme. En gros, il y a une zone délimitée et ils savent pas ce qu'il y a dans le monde extérieur. Et en fait, à chaque fois, au bout d'un certain âge, les enfants ils sont amenés à des familles d'accueil qui justement les adoptent. Sauf qu'en fait, ils vont se rendre compte que le monde extérieur, c'est pas forcément ce qu'ils imaginent. Le mystère, il est énorme. Donc moi, je vous le conseille fortement si vous voulez commencer une bonne petite histoire. Les gars, il est enfin 8 h. Les gars, j'en peux vraiment plus là, je vais faire une chose, je vais aller me coucher. Je sais pas si on voit, j'ai des cernes de ouf, je suis KO. Donc défi validé,
Donc là je suis trop claqué, je vous ferai l'autre. Je vous fais l'outro de la vidéo plus tard les gars. Les gars, on est quelques jours après l'expérience donc je me suis bien reposé. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est que je referai pas ça tout de suite. Mais bon, je trouve que ça a été une bonne expérience même si bon il s'est pas passé des choses extraordinaires. J'ai pu voir ce que ça faisait puis on a fait l'expérience ensemble. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé le contenu. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent la cloche, les commentaires et tout le tralala, vous connaissez. Et puis les gars, prenez soin de vous. Prochaine vidéo très prochainement et swipe up les gars.